La justesse de la cause algérienne a suscité une grande sympathie et un élan de solidarité internationale. La Yougoslavie de Tito en est un exemple des plus frappants. 40 ans après, des acteurs de ces moments historiques témoignent. صحيح ما هوش تشكيل كيف بعض الدول العربيه اخوتنا قاموا معنا ماديا عاونوا معنويا عاونوا دبلوماسيا عاونوا صح كل واحد في مجاله لكن الناس اللي عاشوا معي انا يعني احتكوا بنا وجابوا لنا من غير مقابل هم يوغوسلافيين. Et ça, il faut le préciser, il faut le dire pour l'histoire. Je suis heureux que j'ai eu la chance de connaître les Algériennes 40 ans en avant. Quand ils sont dans la même situation que nous, en train de se battre pour la liberté. J'en suis sûr que le peuple algérien qui a su lutter pour sa liberté, qu'il saura entretenir cette liberté. Le temps en passant, nous avons déjà perdu beaucoup de nos amis. Heureusement, nous en avons encore beaucoup qui sont ici présents aujourd'hui. Je n'oubliais pas aussi les amis qui sont tombés. Et je pense c'est une maladie bien fort. وكنا عندك وقت راك معروض في الشتوى تجي لالجيريا. تنقز جنبية راهي هنا. تحب تجي بلادك روح. Je crois que c'est un hommage qui est dû à tous les amis de l'Algérie et c'est pas seulement un devoir à titre de représentant de l'État algérien, mais c'est également un plaisir personnel. Novembre 2002, le capitaine Barrahel Belkacem, Si Farhat, feuillette un pan de son histoire. Une histoire intimement liée à la lutte du peuple algérien qui, des années durant, mena une lutte implacable pour l'indépendance. Juillet 62, une joie indescriptible, néanmoins contenue par le souvenir douloureux de nos martyrs et le souvenir de ceux venus d'un pays lointain, les Yougoslaves. Le Danube, beau et impétueux, veille sur la Yougoslavie. La Yougoslavie de Josip Broz Tito, le Croate qui rassembla derrière lui tous les peuples de l'ex-Yougoslavie et dirigea la résistance antifasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avec un grand ami de l'Algérie, nous traversons le Danube. En route vers sa maison, nous nous arrêtons au milieu d'un grand boulevard du centre-ville. Belgrade est triste, nous a dit une passante. Témoin ces édifices bombardés par les forces de l'OTAN en été 1999. Stéphane Labodovic, Labo pour les intimes, les longues années qu'il porte au bout de ses 77 ans n'ont pas eu raison de son sourire jovial. Labodovic est un nom très familier chez les combattants de l'ALN. Dans la banlieue de Belgrade, lieu de sa modeste résidence, nous titillâmes sa mémoire. Une fois la bobine en place, elle s'unit automatiquement 43 ans en arrière. Année, c'était pour partir pour Alger en mission de filmer la révolution algérienne. Alors, je partis avec notre chef rédacteur Sima Karaoganovic avec le train fin à Naples, de Naples à bateau à Tunis, de Tunis, nous avions les contacts avec le gouvernement provisoire. Tout
Notre contact nous avait avec le ministre de l'Information, Yazid. Premier contact avec les amis directs de ALN, il était Simon Hoffman. À nous, il nous apportait avec sa voiture, nous ne connaissions pas. Après, nous avons découvert qu'il est chef d'un bataillon. Mais il était très sympathique, aucune difficulté. Là même, il a fait une atmosphère amicale. La même que la première fois nous avons vu. Et à nuit, nous sommes entrés à bataillon de l'Army Belgique. Aussi, atmosphère amicale. Ils sont informés qu'ils viennent et tout ça, ils nous sont préparés un dîner fantastique. Dans un plat grand, avec les F, pommes et les paprikas, ils sont fait tous mélanger, nous goûter comme... les tortes sont rien devant cette que nous... 1948. Son métier le mena dans 105 pays. Caméraman de Tito de 1954 jusqu'à la mort de ce dernier, cet homme, épris de justice et de liberté, décide de rester dans les maquis de l'ALN, lui qui est venu seulement mettre en image un scénario de Zdravko Péchard. Au fil des mois, il tisse des relations avec des djumouds, des officiers qui ne savent pas encore qu'ils seront présidents de l'Algérie indépendante. بعثوا لنا من القيادة مراسلة وبعثوا معها إنسان جابوه منا للجبل. قال لك هذا الإنسان راه صحافي يوغوسلافي وراه يعني من المختارين وراه فيه الثقة كاملة ما تخافوش منه وتنجموا تعطوا له الحاجات اللي ديروها كامل وراه يحضر معكم. راه مبعوث من طرف الماريشال تيتو باش يصور وراه انسان ما كيزار حتى هو راهو يعرف الثورة وراه مبعوث يعني من طرف صديق الجزائر ما تخافوش منه تنجموا توريوه كل. وجانا هذا لابودوفيتش شفناه يعرف كلمات قلال بالفرنساوية بدينا نتحدثوا معاه شفناه حقيقة جا وأنه يحب يعرف الثورة ويدير لها الدعاية يحب يعرف بها العالم. هو قال أنا راني أصلي كنت نخدم صحافي ونخدم باصني مع مارشال تيتو كان في الثورة نتاعو. قالوا على والآن راني مبعوث من طرف تيتو راه هو شخصيا وصاني باش نكون جاد في العمل نتاعي مع الثورة الجزائرية باش ندير لها الدعاية وأنا معكم. وحقيقة دينا معنا عطيناه لبسة نتاع جندي والماكلة ياكل كيما احنا المشي يمشي كيما احنا عنده فقط عاود باش يرفع ميترايات ولا بندقية كان رافع كاميرا. وحقيقة عندنا بعض من مثلا طيارات في مقابل الحدود نتاع تونس كانت معاه كبيرة مع الطيران انه هو يصور. وكنا حتى درنا مرة سابوتاج لواحد البيلون كبير نتاع تريسيتي اللي كان يدي الخيوط لتونس صابوطيناه بالمينا وكان هو صوروا. يعني كانوا على حتى بقى معنا محسوب الاستقلال. ما يجدر بالذكر هنا والمشاهد الذي يعرفها تيتو بعث لنا اقرب الناس اليه. يعني حتى الطريقه الدبلوماسيه احيانا ما يحتاجلهاش لان في شخص فيدا وفي شخص اولغا وفي شخص مايا وفي شخص بيتشار اللي هما كانوا متصلين مباشره وكانوا رفقاء نتاعو اثناء الحرب. يعني كانت ثقه بيناتهم كبيره. اذا الكثير ما يسمع لهم هما.
بعد هذا على كل تطورت المجال توسع، وبدينا حتى حنا الطموح نتاعنا بدينا نتفكر في التاريخ، في تكوين تراث وكذا. ولهذا طلبت كمسؤول في المحافظه السياسيه، طلبنا المساعده في مجال السينما والتصوير الشمسي. À l'agence des actualités filmées yougoslaves, Filmski Novosti, réalisateurs, monteurs et caméramans se retrouvent et revivent des moments que eux seuls connaissent. Je suis parti la première fois en Algérie début 1962. Mon passage s'est fait à travers la frontière algéro-tunisienne. De la frontière tunisienne, je suis rentré en Algérie dans une voiture de la Croix-Rouge yougoslave. J'étais bien reçu à l'état-major général de l'ALN. Je suis resté pendant 20 jours et j'ai regagné Belgrade. Après un certain temps, je suis retourné une deuxième fois pour mettre au point avec des officiers de l'armée algérienne la mission des caméramans yougoslaves. On a préparé cette mission sur tous les plans, le transport, le plan de travail et l'acheminement du matériel technique. J'étais le chef de l'équipe de Filmski Novosti qui avait le devoir de former une section de films et de photos de ALN. Et vraiment, quand on est venu là-bas, nous étions 4 à ce moment-là. On a commencé avec les éléments là-bas de tenir ce cours et on a lui démontré comment filmer avec la caméra, comment filmer avec la photo et de développer ces films et de faire une archive. C'était, comme je dis, une section de l'état-major de l'ALN. C'était à Gardimaou, naturellement. Nous sommes venus d'abord en Tunisie, en Tunis, et après une semaine, on nous a envoyés à Gardimaou, à l'état-major. زياد العبيدوفيتش بعثوا لنا فوج فيه برانكو وفي بيريشيتش فلاديمير، واحد مصور وواحد كاميرامان، وفتحنا بهم مدرسة في مقر هيئة الأركان العامة في المحافظة السياسية، وكونونا تقريبا حوالي واحد من 15 إلى 20 شاب من مصورين وسينمائيين، منهم نذكر مازال نذكر فيهم مودو حسبتي، كان هو التلميذ نتاع رابيدوفيتش وكان دائما مرافقه معاه. ومن المصورين كان محمد خضراوي هنا في الجزائر متقاعد ضابط، كاين عبد الحفيظ رافي عنابه عيطوا له حفا، كاين بتشي الحاج بشاني من القاله راح متقاعد حتى هو، كان هو مسؤول المخبر تاع التحميض، سعيدي وجماعه كثيرين. إذا كونا في هذا الوقت هذاك بعد حضرنا مؤسسة سينمائية صغيرة. Je crois que nous tous qui étions là insistaient d'être en tenue parce que moi personnellement je me sentais comme j'étais le membre de ALN et tout le monde a eu la même impression. Et alors nous étions très heureux d'avoir une tenue et de se porter comme les autres combattants de l'ALN. Avec les collègues, les places où devoir dormir à côté de l'état-major, ils ont commencé chaque mois me donner 5 dinars, comme tous les autres combattants. Mais ils me traitent comme normal tous les combattants. Avec l'uniforme, j'étais à peu près des premiers jours. لابيدوفيتش أصبح كان واحد منا مجاهد، أعتبره مجاهد لابيدوفيتش. يحضر المعارك، يهز السلاح حتى هو، يهز الوقت يصور، الوقت اللي يضرب، الوقت اللي يرفع، لازم يحمل المجروحين، يحمل المجروحين. برانكو كذلك نفس الشيء، فلاديمير نفس الشيء. لكن يعني هذوما مبعوثين قال وضعوهم وضعتهم الدول اليوغوسلافيه تحت التصرف الجزائري، الثوره الجزائريه.
هذا فرق منه. ولكن هذا ما يمنعش باللي السفاره ثاني عندها دور. السفاره دور تقوم به، تخبر بطبيعه الحال، تتابع الاحداث نتاعنا، تسمع منا، تسمع من الاخرين، تسمع كل الجهات وكل شيء. كيما العمل نتاعها كل السفارات لازم تعمل تقرير وتحاليل نتاعها. L'aide était effective et concrète. L'idée de reconnaître le GPRA fait son chemin. Je me rappelle bien que M. Farhat Abbas et M. Youssouf, qui était le ministre pour l'information, si je me rappelle, auprès du gouvernement provisoire algérien, ils ont fait, sur le demande du gouvernement provisoire algérien, ils ont demandé, si c'est possible, pendant la visite du président Tito en Tunisie, d'avoir une rencontre officielle avec le président. Avant cette rencontre officielle, je ne suis pas sûre si c'était 11 avril ou 12 avril. C'était à la résidence du président Tito, si je me rappelle bien, à la résidence officielle du président pendant la visite. Il a reçu la délégation algérienne en tête avec M. Farhat Abbas, avec le ministre qui était là. Je ne peux pas me rappeler de tous les noms, mais je sais qu'ils ont eu les rencontres où le président était très satisfait des rapports qu'il y a eu avec eux. Et la discussion et tout de ça, ils ont changé les points de vue politiques, probablement. De ça, je ne peux pas vous parler parce que, étant donné que je n'étais pas présente et j'étais seulement épouse de l'ambassadeur. Bien avant, l'effort du président Tito pour amener les deux parties à la table des négociations se réalisa. Trouver une solution politique qui garantirait l'accès de l'Algérie à son indépendance était le vœu de Tito. C'est dans cette villa de la rue Tolstoï et dans le secret le plus total que le face-à-face franco-algérien eut lieu. La délégation algérienne était représentée par Lamine de Barine, Ahmed Francis, Mohamed Yazid. Président Tito, déjà pendant sa visite officielle à Paris au mois de mai 1956, a demandé le Premier ministre Guy Mollet d'entamer immédiatement les négociations avec FLN en vue de finir avec la guerre. Et Guy Mollet a finalement accepté et il a envoyé les émissaires à Belgrade qui ont négocié avec les représentants de FLN venus d'Alger pendant 3 mois, du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre 1956. Et il y avait beaucoup d'espoir que ces négociations aboutiront à l'indépendance d'Algérie presque 6 ans avant que ça se fait, mais malheureusement les milliers politiques et surtout militaires qui ont découvert ces négociations, qui ont se menées dans le plus grand secret, ont fait ce sabotage de ces négociations en enlevant le président Ben Bella et ses compagnons. C'était un acte de piraterie aérienne et immédiatement, malheureusement, les conversations étaient interrompues. La guerre continue et l'aide yougoslave ne s'arrête pas. Olga Milosevic, amie de l'Algérie, et sa compatriote Maja Plavic font un immense travail. Olga était la présidente de la Croix-Rouge yougoslave. أولغا دكتورة أولغا اللي هي بالذات كانت الطبيبة الخاصة للماريشال تيتو وكانت رئيسة اللي هي الصليب الأحمر اليوغوسلافي ومايا كانت تشتغل معها. إذا
هذه البداية كانت بهم، لأن كنا بحاجة إلى تنظيم أفواج اللاجئين المتدفقة على الحدود، وكانت المساعدة نتاعهم كانت بالنسبة لنا هنا كانت ثمينة. إذا اليوغوسلافيين عاشوا نفس الشيء اللي كنا نعيشوا فيه حنا. إذا لما نطلب قال عند اللاجئين وعند الدفق كثير نتاع بشر، وكان أطفال صغار وكان كذا، يفهموا هذا الوضع هذا اللي نعيشوه. إذا حتى من المساعدة يعرفوا واش يبعثوا من غير ما تقول له. وبدينا صحيح فتحنا بهم مدرسة في الزيتون قرب من غرديمة. Quelle est l'origine de ce village? Il s'appelle Dashrat el-Moudjahid. En français, le village du Moudjahid. Et Moudjahid, c'est... Moudjahid, c'est le combattant algérien. Pourquoi village du combattant? Les populations que vous voyez ici étaient toutes regroupées autour d'un poste qui s'appelait l'Hamri. Ce poste se trouvait bien sûr en territoire national, près des frontières. En fait, le haut commandement de l'AILN a décidé de déclencher une opération d'envergure sur toute l'étendue des frontières. L'opération fut déclenchée. Une fois libéré, le problème du logement, de l'installation s'est posé au commandement. Une population de combien d'habitants ici, ce village? Ici, il y a 900 personnes environ. Combien d'enfants là-dessus? D'enfants, il y a près de 300 enfants scolarisables. Il y a aussi 200 qui ne sont pas encore, qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarisation. Donc 500, les 5/8e. Et ces enfants ont leurs parents avec eux, leurs pères en général? Il y a une forte proportion qui sont tous des orphelins. انت اي اروح هذا اللي في حل فيهم الكل. لا ها كي تكبر واش تبغي دير؟ ها واش تحب تجي؟ ها ما تقول لا ما هوش هكذاك. ها شوف درك هذه درك تقول لي واش تحب تعمل انت؟ واش تحبي تعملي؟ ها تحبي تعملي معلمه ولا طبيبه؟ طبيبه. غايه خلاص. شفت كيفاش؟ une fillette que j'ai demandé ce qu'elle voulait être. Sa réponse était spontanée. Elle m'a dit je voulais être docteur. Un gosse lui demandait ce qu'il voulait être. Il me disait moi je veux faire officier de l'AILN. رمينا فيها كل اولاد اليتامى، اولاد الشهداء، اولاد اللاجئين. فتحنا مدارس يقراو، وكانت المساعده نتاع الهلال الاحمر فيما يخص الادويه والاطباء اللي تمشي وتجي على مراكز اللاجئين اللي كانت بكثره في هذيك الحدود هذيك، وحتى الاخوان نتاع تونس على كل الامكانيات محدوده لا غالب. اذا هذا الشيء كان مساعدنا كثير ياسر. Je peux parler de l'activité de Croix-Rouge yougoslave qui a été chargée d'organiser et d'aider. D'ailleurs, c'était une aide tout à fait humanitaire qui est le but de Croix-Rouge internationale, étant donné, et le Croix-Rouge yougoslave. Je sais qu'il y avait beaucoup de blessés qui étaient hospitalisés à Belgrade et qui ont subi des différentes interventions ou chirurgicales, ou je ne sais pas, esthétiques, ou je ne sais pas quoi. La Yougoslavie a organisé centre de réhabilitation des blessés sur le territoire tunisien. Et c'était sous la direction des éminents médecins yougoslaves. Je suis sûr et persuadé que beaucoup d'Algériens qui ont vécu un certain temps, ça je ne sais pas dire, ça dépendait de cas en cas, de blessures et des maladies, qui ont eu des souvenirs agréables à Belgrade. Et j'ai eu le contact avec certains d'eux, je ne peux pas me rappeler de leur nom, il y avait beaucoup d'eux qui se sont mariés avec les jeunes yougoslaves, ça je sais, parce qu'il y avait pas mal de mariages qui étaient conclus à l'ambassade de Yougoslavie à Tunis. L'aide médicale était aussi assez importante, étant donné que nous avons eu une industrie plutôt pharmaceutique assez développée, que nous avons pu vous aider à ce moment-là. Ça, je sais très bien. Et qu'il y avait plusieurs fois des avions, des bateaux qui venaient, qui ramenaient cette aide.
Branko Radulović, éminent orthopédiste traumatologue de renommée internationale, a opéré des dizaines de blessés algériens transférés de Tunis à Belgrade. Durant les années 59 et 60, à partir de Tunis, on ramène les blessés de guerre pour les faire soigner dans nos hôpitaux et leur mettre des prothèses. Pendant la guerre en Algérie, il y avait beaucoup de blessés et les hôpitaux français ne pouvaient tous les accueillir. En 1961, les autorités yougoslaves ont ouvert un nouvel hôpital. Je travaillais comme chirurgien dans cet hôpital de Belgrade. Durant cette période, jusqu'à 1962, date de votre indépendance, on a eu beaucoup de demandes des hôpitaux d'Alger pour vous aider avec les médecins, parce que les Français ont commencé déjà à fuir l'Algérie. Cette mission m'a été confiée et je suis parti à la tête d'une délégation médicale. Je suis arrivé à Alger en pleine guerre. Il y avait beaucoup de blessés et avec les combattants algériens, je me suis dirigé vers l'hôpital Parné. C'est un bon et ancien hôpital, mais il était presque vide. Il n'y avait que des infirmières et très peu de médecins. J'ai commencé à recevoir les blessés et à les opérer. J'ai fait ma première opération et c'était le premier hôpital en Algérie qui a pratiqué les opérations orthopédiques. Une semaine après l'indépendance, l'ALN est arrivé à Alger et s'est dirigé vers l'aéroport pour attendre un avion en provenance de Belgrade. Cet avion contenait des équipements médicaux et 200 médecins. C'était un acte de solidarité de la jeunesse, de tout le monde, les participants, les étudiants et les jeunes gens de 50 pays, en total 100 participants, ont participé 2 mois dans la reconstruction de cette école comme un acte de solidarité de jeunesse du monde avec la révolution algérienne. C'était du temps de la guerre, quand nous avons arrivé à la frontière, c'était l'offensive militaire française à ce territoire, mais c'était grande pression de la part du gouvernement français que nous abandonnons de cette action volontaire, mais tous les gens de tout pays qui sont arrivés, ils ont dit non. Nous avons participé dans cette condition avec la guerre à quelques mètres de notre position et nous avons terminé cette école avec l'assistance d'experts de Tunisie. C'est une part d'histoire de la révolution algérienne. J'ai écrit le livre sur cette action de Sakiet Sidi Youssef, l'histoire de Sakiet Sidi Youssef, avec les photos authentiques, avec le nom de participants et avec les photos. صحيح ما مش تشكيل كيف بعض الدول العربيه اخوتنا قاموا معنا ماديا عاونوا معنويا عاونوا دبلوماسيا عاونوا صح كل واحد في مجاله
لكن الشيء الناس اللي عاشوا معي انا يعني واحتكوا بنا وجابوا لنا من غير مقابله من اليوغوسلافيين. Et ça, il faut le préciser, il faut le dire pour l'histoire. أحمد عقول ربي يرحمه راجل كي نقول راجل نتاع البارود وراجل جزائري من الجزائريين السجعان يعني وعنده خبرة من عند فرنسا. هو راهو ضابط فرنساوي وضابط فرنساوي جاء للثورة الجزائرية وقاد البطيون وعاش مع خاصة مع الصحافي اليوغوسلافي. في الذاكرة تاعي وسمعت دار عليه اليوغوسلافي هذا، دار عليه فيلم ودار وصور البطيون وصوروا كيفاش حتى لابس تري وبالكاسكيت وبكل شيء. على بالي بيه. لابيدوفيتش كيف جاب لي الفيلم اتصل بواحد الجماعة في بلغراد ما عرفوش عبكون هذا في ستيفان الجيري. Il s'est déplacé à l'occasion de la fête نتاع l'indépendance. جاني ستيفن لهنا جاب لي الفيلم قال لي قلت له انا حضرت له انا كيف عرفت هذا الشهيد؟ راهو قال لي راني كنت كوريسبوندون دكار عنده. يمون ديزيني من ليتا ماجور د لايلان تاع تونس قال له تو افيكتي و 62 بطلون بن بولعيد لشاب بطل احمد عبود طروح عنده. قال لك جو مسوي ديبلاسي عنده في لا زون سود خدمت معاه. قال لك جو فيزي دي تلك هكذا دي كورميتراج هذا ولا شو نقول لهم. قال لك لو فيلم هذا اون كيستيون قال لي فوالا مالا بيك إلا بقيت حي تعطيه لي. ولا استشهدت واستقلت الجيري البلاد. قال له تهبط اخر من لافامي عبون تعطيهم الفيلم، نعطيكم هذا الفيلم ونعطيكم un باكي تاع تصور. جلي انفيتي شي موا وهضرنا قال لي راني كنت عند خوك سي ان ميليتير سي ان كرون كومباتون سي ان مجاهد استشهد pour l'Algérie. Tout ça que je portais avec moi, les photos et les pellicules, j'ai donné à très gentil et très pour moi touchant son papa et maman, aussi son frère. Ils me sont pris comme son gosse. Et alors, c'est même que je pouvais dire merci à sa famille, à mon grand ami Ahmed Agoun, c'est cet cadeau de film et les pellicules. جاب الطفله بنته انا انفيتي اون ابري دي كافي لنا اونسومبل. كان خليفه بن جديد او مات الله يرحمه هو البريزيدون كان والي لنا. جاب بنته هضر مع بابا انايا قال له فوالا قال له جبت لكم كادو من لا يوغوسلافي لبنو. قال باسكو على بالي الكوموندون تاعي على بالي بلي عنده بنو اسمه منير. هاني جبتها انطقت له انايا في بلاصه الشاي قلت له باسكو الشاي مازال كبر شويه مازال ما قلت له راني انا السي لو جون هذا ولد الشهيد راه مزوج. قال سي بيان دوماج وطالما قال جيت نعطيكم ان كادو نهدي لكم بنتي خليها لكم. Un film va porter la voix de l'Algérie combattante. Jazairuna a été monté par Branislav Segovic avec la collaboration de Rachid Aïtidir. On a réalisé un film historique sur la révolution algérienne. Cette œuvre, qui est le fruit d'un travail collectif, a été réalisée grâce à l'apport et à l'assistance d'un groupe de personnes proches du philosophe français Sartre. Les séquences du documentaire ont été tournées essentiellement par Stéphane Labodovitch. Il a filmé quelque part dans les montagnes et dans d'autres endroits. Et nous avons utilisé ces images sur la révolution algérienne. Ce film, en plusieurs versions, va faire le tour du monde.
Labo, rappelé en urgence, part en mission avec Tito aux États-Unis. C'est l'occasion pour lui de remettre Jazeiruna aux représentants du FLN à New York. Je disais, quelle chance de porter cet documentaire et de le présenter à Chanderly, qui il était responsable devant le gouvernement provisoire algérien. Chanderly ne pouvait pas croire quand je le disais. Prends ça et la place, c'est une grande chose pour notre propagande. Il a dit, je sais, merci, je sais combien, et ça, il est le moment, tous les grands présidents et tous les hommes qui traitent les politiques doivent avoir film de الجزائرون. لالوفيتش احنا كانت بيناتنا صداقه كبيره على كل بالخصوص انا كنت مرتبط بصداقه كبيره وكان يعتبرني نجم نقول كاخ ليه. لما طلبت منه باش يجي للحدود يتعرف مليح على الثوره الجزائريه، يتعرف مليح على وجدانها، على كيانها، على مكوناتها، على مطالبها، على اهدافها، وعلى استراتيجيه الثوره فيما بعد الاستقلال. لانها ممكن نتكلم قد ما نتكلم عنها ممكن ما نقنعوش، ممكن انا كنت صغير، ما في الوقت هذا كان عندي 25 عام في عمري. 25 عام في عمري تتكلم مع سفير اللي متحنك ودبلوماسي وكذا ماشي سهل. رغم اللي الجيل نتاعنا ماهوش الجيل نتاعنا يعني شيء يخلاف على كل هذا ما تعرفوه شيء يخلاف. اذا طلبت منه نديه نجيبوا الحدود، ما كان لا يسمع بها ما يسمع بها لا الحكومه التونسيه لا والو، نديه بخفيه ونجيبوه ويتقابل مع بومدين ومع قايد احمد ومع علي منجلي ومع الاطارات نتاع الجيش ونديه للوحدات داخل في البرا. وقلت له وخليك تتكلم مع جنود بسطاء، مع صف ضباط، مع ضباط، مع رؤساء مسؤولين وحدات بكل حريه. وهذا ولالوفيتش عجبته الفكره وقال نمشي معك. وخذيت دبرت سياره مع عند كثر خير الجزائريين، دبرت سياره جبناه، دخلت انا وياه وقدمت له كي وصلنا ثم، قدمت له بومدين، قدمت له سي سليمان، احنا نقولوا سليمان انتم قايد احمد، كان سي عز الدين زراري، سي علي منجلي، زليمان وفان، زرقيني، بوتله، المتحدث علي عايدي، احمد عايدي الله يذكره على خير راه سفير متقاعد، والطاهر ابو عرفه. هذا المجموعه اللي كان استقبلته قعدنا قصرنا معاه الليل كامل. واليوم غدوه ركبنا في اللاندروفير وعاوشينا دخلنا كما يقولوا منقار البط باك دو كانار منقار البط. دخلنا الباك دو كانار رحنا للبيسين تاع سي عبد الرحمن بن سام الله يرحمه. والبيسين تاع عبد الرحمن جا في الحدود بالذات، ولكن تحت الارض بواحد 20 ولا 25 متر تحت الارض. بيسي كامل فيه كل ما يلزم لثم، حتى فرمليه لثم كان. دخلنا لثم السفير بعد ما كانش ينتظر يشوف هذاك الشيء هذاك. والخدمه اللي عملها قال لي خدموا هذا العين الجزائريين والعرب الجزائريين برباله والفاس. بتنا في البيسي وهنا عندي صوره نتاعو في البيسي. كان قصرنا مع بتنا الليل كامل مع عبد الغالي نقصروا الله يرحمه. وبعد في اليوم الغد خرجنا لبرا، رحنا للوحدات، تلقى مع ضباط، مع قاده الفياله، قاده السرايا والكتائب، وقصر مع الجنود وخذا فكره يسال، قال اسال اللي بغيته، السؤال يعني مفتوح عليك ما كان حتى حرج. ولما رجع السفير يعني كانت الفكره نتاعو بدا خذا نظره كامله شامله ودقيقه على ما كان يشوف فيه هو قبل. لان حكايه الصالونات ما يجي بين الفرق بين الحكايه تحاليل الصالون وتحاليل الارضيه والواقع شيئان اثنان بعيدان هذا عن الاخر. Je pense que c'est la grande vérité, étant donné que mon mari était combattant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il comprenait beaucoup mieux la lutte
algérien pour l'indépendance. Et je suis sûre qu'avec les contacts qu'il a eus avec les Algériens, il pouvait les conseiller et donner des conseils raisonnables et pas exigeants. Je sais que mon mari était un diplomate de carrière, mais il avait un sens très développé de compréhension des intérêts des autres. Et surtout, il était anti-impérialiste et il supportait et donnait toutes les luttes contre l'impérialisme. Elle supportait aussi l'effort pour la libération et pour la liberté de chaque pays, de chaque nation. La reconnaissance du GPAA par la Yougoslavie met le général de Gaulle hors de lui. La Yougoslavie sera sanctionnée et les relations entre les deux pays ne reprendront qu'en 1963. Je sais très bien qu'il y avait la déclaration officielle du gouvernement yougoslave qu'on reconnaît la GPRA. Et c'est à ce moment-là que Yougoslavie a dû retirer l'ambassadeur à Paris. Nous avons en face de nous, je crois que ce n'est pas un secret militaire, nous avons le village de la Croix. Le village de la Croix, oui. On dit aujourd'hui que ce serait le dernier jour avant de cesser le feu, mais ça on n'en sait encore rien. En tout cas, ça pourrait être une des dernières opérations. Que va-t-il se passer? On procédera à un harcèlement du village dans le cadre des opérations, des actions régulières qui se font habituellement sur tout le long du barrage. Il est quelle heure maintenant? Il est 9h10. Et à quelle heure l'opération est-elle prévue? Ça va débuter à 9h30. Samedi 17 mars, presque 9h30, il fait encore très calme sur toutes ces montagnes et toutes ces vallées de la frontière algéro-tunisienne. Nous sommes sur le territoire algérien, à 2,5 km à peu près devant nous le barrage, juste derrière, à peu près à 3 km, le village de la Croix, qui est l'objectif de cette opération. Venez à côté de ça. أهلا. Je n'ai pas dit d'ailleurs que de Gardimaou, on a entré en Algérie avec les camarades de l'ALN. On a filmé là-bas comment Algérie est devenue indépendante, tout ce qui s'est passé pendant ces jours, quand Ben Bella est venu, qu'il a pris le pouvoir là-bas, devenu le président, je crois. Alors on a envoyé tous nos camarades caméramans dans toute Algérie, dans les différents vilayas, de filmer comment le peuple a fêté et aimé ses soldats, oui, tout ça. Alors de ça, je crois aussi, on a fait un film, un grand film. Constamment, depuis 1954, nous avons aidé le FLN et les combattants algériens sur tous les plans matériels, mais aussi militaires, parce que nous avons livré beaucoup d'armes à toute cette époque. Ceci a provoqué de nombreux problèmes avec la France, et finalement 51 bateaux de marchands, n'est-ce pas, des bateaux de marine marchande a été saisis par la marine française de 54 à 61.
dernier bateau qui a été saisi en automne 61 a provoqué une virulente réaction du président de Gaulle qui a décidé de réduire les rapports diplomatiques au niveau des chargés d'affaires de très bas niveau, des attachés à Paris et à Belgrade. Ces rapports n'étaient pas renouvelés qu'un an et demi après. Donc la Yougoslavie qui prenait tout le temps la cause d'indépendance d'Algérie comme une chose normale dans les relations internationales, à une certaine façon a été punie. Novembre 2002. La résidence de l'ambassade d'Algérie à Belgrade. Les amis de l'Algérie sont conviés à une réception. Cette rencontre a vu naître l'association d'amitié algéro-yougoslave. La Yougoslavie à la révolution algérienne. Donc c'est un hommage. Je crois que c'est une excellente initiative qui arrive à un moment très opportun, surtout que le temps en passant, nous avons déjà perdu beaucoup de nos amis. Heureusement, nous en avons encore beaucoup qui sont ici présents aujourd'hui. Veda Zagorac, femme de culture, amie de l'Algérie, attachée culturelle à l'ambassade de Yougoslavie à Tunis. Elle est morte en 1989. Sif Farhat était à ce moment-là à Belgrade. يا سيدي تعشينا فطرنا عندها نهار السبت، نهار الحد في الليل عيط لي راجلها قال لي راه بيضا مات. نهار الاثنين دفناها على الساعتين ورحت حضرت في الدفينه نتاعها، وكان كثر خير والعقيد دريد رافقني ودينا لها نوار كيما راهم يديروا، حضرنا الدفينه نتاعها وكانت الدفينه نتاعها رسميه. Grâce à votre émission et à votre initiative, j'ai pu faire la connaissance de personnes qui sont restées très fidèles à l'Algérie. Quoi dire? Je suis sûr que Algérie et Yougoslavie sont toujours les bons amis comme auparavant. Nous avons maintenant des problèmes, on a eu des problèmes. Vous savez, les sanctions et tout ça, vous aussi, vous avez votre problème, mais nous resterons des bons amis, je suis sûr. Je ne voulais pas rien comme les cadeaux, tout ça. Tout ce que je fais professionnel, mais sans aucune obligation. ولما عرض عليه حتى ابو مدير كان موافق في هذا الشيء هذا، قال اذا بغيت تبقى لهنا راك معنا مجاهد معنا تبقي معنا للاخر ما يخصك والو، دار سكنه كذا ماده مدين قال انا جيت معكم في وقت اللي احتاجيتوني، ديت الواجب نتاعي، اليوم الواجب نتاعي انتهت، الثوره انتهت، الله يسهل عليكم نروح لبلادي. رانا شفناه قبل وعاد محتاج المعونه، انا على كل حال ديت الواجب نتاعي، راني درت له اعتراف اللي يخدم معايا كما نقول راني درت له بصفه رسميه وممضي عليه ونشهد عليه امام العبد وامام الله بلي هذا الانسان راهو كان واحد منا وكان يخدم لنا في خدمه مهمه للتعريف القضيه نتاعنا. خطر هذه لما جاء في جوي هذا ها ستيفان واش بيه، قال لي راني في حاله يرثى لها تعبت وكذا وشق وعمل عمليه وعنده من هذاك الرقاد على الارض وكذا معنا في الجبل هذاك العظم نتاع رجل وهذاك ضربه روماتيزم مسكين وقعت له بولياراتريت ضراته، والتكريم نتاعو من طرف وزير المجاهدين اغتنمت فرصه وتقدمت لوزير المجاهدين وقلت له هذا السيد هذا بالنسبه لنا احنا مجاهد كما احنا لازم نقوموا به، نعترفوا له بالشيء نتاعو. سواء عمتي عباس كثر خيره قال لي ما فيش مشكل، حضروا الوقت وحضر الملف نتاعو وانا موافق. Quand j'ai marié, alors j'ai averti les amis, ils sont dit, Boumedienne, avec les ambassadeurs, ils disent, les miels de mariage obligés à Alger. Alors nous sommes normal, venus à Alger. Ils sont faits
tous les amis, chaque ami, il appelait à son famille de nous connaître, de parler de moi, faire les réceptions. Ils ont fait une réception que je ne pouvais pas croire. Je souhaite la grande prospérité au peuple algérien, beaucoup de chance et beaucoup de développement économique, parce que de ça dépend la liberté et la richesse du pays. Beaucoup d'amour pour les autres et de compréhension. Vous avez eu, pendant votre libération, l'aide de vos pays voisins, de Tunisie, de Maroc. Et je suis sûr que vous êtes reconnaissant de tout ça. Que chaque Algérien ressent ça. Parce que vous êtes une très grande famille. De la même culture, de la même langue. Et vous avez un pays très libre. Et je vous souhaite beaucoup de prospérité. Beaucoup de sacrifices. 1,5 million et de plus morts. Pays détruit. J'espère que la jeunesse algérienne savent ça et respecte ça.